Ma Bible, le quotidien, le verset du jour. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 19, je cite. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Le verset du jour met en évidence la différence entre la sagesse du monde et la sagesse de Dieu. Bien-aimés, pour mieux comprendre le texte, regardons le verset dans son contexte plus large en commençant par le verset 18 du chapitre qui déclare que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Le verset met en garde contre l'orgueil intellectuel et la confiance en soi basée sur la sagesse du monde. L'apôtre Paul encourage les Corinthiens dans ce verset à ne pas se glorifier de leur propre sagesse terrestre, car cette sagesse-là est trompeuse. C'est d'ailleurs dans ce contexte que le verset 19 commence par « car », qui indique pourquoi la sagesse du monde est trompeuse aux yeux de Dieu. Dans le verset, nous lisons d'abord « sagesse de ce monde », qui se réfère à la sagesse ou à la compréhension humaine, souvent basée sur les normes et les valeurs du monde. Également, folie devant Dieu, qui indique que la sagesse du monde est dépourvue de valeur et d'importance aux yeux de Dieu. Et la fin du verset est « Il prend les sages dans leur ruse », qui signifie que Dieu déjoue les ruses et les prétentions de la sagesse humaine. Bien-aimés, en d'autres termes, la sagesse humaine est souvent basée sur des stratagèmes, des prétentions et des connaissances séculières qui peuvent sembler impressionnantes aux yeux des hommes. Cependant, aux yeux de notre Seigneur, ces prétentions intellectuelles sont souvent vides de sens et trompeuses. Dieu voit à travers la ruse de ceux qui mettent leur confiance dans la sagesse du monde. Chers amis, en fait, Paul a écrit à propos de la sagesse d'une manière que beaucoup d'entre nous ne comprennent pas aujourd'hui. Dieu nous donne souvent la sagesse de faire quelque chose que le monde considère comme insensé. Vous devez décider le type de sagesse que vous voulez vraiment, celle du monde ou celle de Dieu. La sagesse du monde peut vous rendre populaire auprès de vos pairs, mais la sagesse de Dieu, elle, est toujours exacte à 100%. La sagesse est l'utilisation pratique de la connaissance. Elle est plus spécifique que la connaissance générale. Nous pouvons acquérir des connaissances en lisant la parole de Dieu, mais la sagesse, elle, vient du fait que nous laissons le Saint-Esprit nous parler pendant que nous lisons la parole. Pour le superviseur de Daniel et les garçons hébreux, manger uniquement des légumes ne semblait pas relever de la sagesse, mais cette demande venait de Dieu, qui les a abondamment bénis. Pour la plupart des Israélites, il ne semblait pas sage que David affronte Goliath, mais la sagesse qui venait de Dieu lui a permis de devenir roi. Alléluia. Bien-aimés, il est essentiel de faire la distinction entre la sagesse humaine et la sagesse divine. La sagesse humaine n'est pas nécessairement mauvaise en soi et elle peut être utilisée de manière positive dans de nombreux domaines de la vie. Les personnes instruites, les penseurs, les inventeurs et les experts apportent des contributions précieuses au progrès de la société et à la compréhension du monde qui nous entoure. Mais cette sagesse humaine, nous devons faire attention car elle a des limites. Elle doit être soumise à la sagesse divine pour que cela soit parfait. Donc, chers amis, nous devons rester fidèles à la sagesse de Dieu, même si elle semble insensée aux yeux du monde. Cherchons la sagesse divine, restons humbles dans nos connaissances et appuyons-nous sur sa parole pour guider nos vies avec l'aide du Consolateur, le Saint-Esprit. Chers frères et chers sœurs, la sagesse de Dieu, toujours exacte, est l'utilisation pratique de la connaissance. Bonne méditation et sagesse de Christ pour tous. Alléluia.